Bonsoir, bonjour plutôt, amis cinéphiles, c'est Streamfight. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de quoi mettre sur votre écran. Cette semaine je vais parler de Prédestination, qui est un film beaucoup moins connu que Mad Max Fury Road. Pour moi, malheureusement moins connu, car il n'en a rien à envier. Déjà, une petite présentation. Tiens-toi, reste debout s'il te plaît. Oui? Non? Oui? Toujours pas? Ok. Déjà une petite présentation. C'est un film sorti en 2014 qui a été réalisé par Peter et Michael Spiering. Oui, il y a toujours mon texte. Spiering, si je ne me trompe pas, sont les réalisateurs qui ont fait le film Jigsaw de 2017 qui était mauvais. Très sincèrement, il était clairement mauvais. Mais ce film est vraiment excellent. Et il a été produit par Sony Pictures qui nous a sorti l'année dernière, ou non, cette année, malheureusement, le film Emoji. Et oui, ils ont un certain niveau bizarre, au niveau Sony Pictures à ce niveau-là. Donc, l'histoire. Bon là, je vais pas spoiler la fin, car là il faut que vous voyez ce film. Très sincèrement. L'histoire. Ça nous raconte l'histoire de... J'ai oublié de faire présenter les acteurs. Alors, déjà, on a Ethan Hawke, qu'on a pu voir dans American Nightmare 1, qui joue le père de la famille, qui joue le père de la famille, et qui je trouve assez bon dans son rôle, et qui est très bon dans celui-là. Ensuite, on a Noah Taylor, qu'on a pu voir dans Edge of Tomorrow avec Tom Cruise, et dans les Tomb Raider 1 et 2 avec Angelina Jolie. Pour ceux qui n'ont pas compris, j'aime pas du tout ce film. Ces deux films. Ni cette actrice. À part dans Mr. et Mrs. Smith. Mais c'est tout. Et on retrouve Sarah Snook, qu'on a pu voir dans Steve Jobs, qui est sûrement l'actrice la moins connue du casting, mais qui est quand même qui est très douée dans son rôle. Je dois l'admettre. Alors, maintenant on retourne sur l'histoire. Ça raconte l'histoire d'un agent temporel, en gros. C'est quelqu'un qui voyage dans le temps pour pouvoir empêcher des catastrophes. Par exemple, telles que des attentats terroristes ou des choses dans ça. Il voyage dans le temps grâce à une mallette. Et au début du film, on découvre un agent joué par Ethan Hawke qui revient d'une mission il a empêché le terroriste, le plastificateur, qui est un gars qui a l'air aussi de voyager dans le temps et qui pose des bombes. Il a empêché une explosion, mais a été totalement défiguré. Et surtout, il atteint l'âge de la retraite dans son service parce que au bout d'un certain moment, trop voyager dans le temps, c'est très dangereux. Du coup, il doit aller chercher son successeur. Du coup, il alla dans le passé. Oui, le film se déroule dans les années 90 parce qu'ils ont trouvé le système pour voyager dans le temps dans les années 90, mais ils ne peuvent pas voyager plus loin de 20 ans dans le futur et 20 ans dans le passé. Sinon ça détruit une boucle temporelle, c'est très compliqué. Donc il retourne dans le passé pour aller travailler dans un bar et il rencontre un jeune homme qui lui lance un défi. Il lui raconte son histoire et s'il la trouve extraordinaire, il lui donne une bouteille. C'est pas mauvais je trouve comme pari. Il commence son histoire en racontant de base qu'il a été retrouvé à un orphelinat et que de base c'était une fille. Un jeune homme qui était une fille. Logique. Et qui avait de très graves problèmes de violence. En fait, elle était très violente et au passage aussi elle était orpheline, du coup ça devait pas aider. Et un jour, quand elle était à l'école, c'est ça, elle rencontra un homme qui l'avait séduit, etc. Et un soir, dans une voiture, un cri-cri bam-bam, putain c'est moche comme expression ça, dis donc. Oh, je vais m'auto-flageller après cette vidéo, rien que pour ça. Ils le font et la fille finit enceinte. Et à l'accouchement, le bébé disparaît. Il se fait enlever. Donc déjà, ça l'a détruit. Et autre chose qui se passe avant la rencontre avec l'homme,
participe à une sorte d'entraînement spécial extrêmement bizarre pour apparemment voyager dans l'espace, qui était pour l'époque assez extraordinaire, voyager dans l'espace. Et en faisant des entraînements très spéciaux qui je trouve magnifiques visuellement, sérieusement c'est un spectacle visuel, au même niveau que Mad Max Fury Road sans hésiter. Mais malheureusement est obligé d'être viré en gros à cause de son souci de violence, beaucoup trop violente. Ensuite du coup là, le bébé est enlevé et on lui apprend qu'elle a une maladie et que pour empêcher ça, elle doit enlever ses caractéristiques féminines pour devenir un homme. En gros, enlever la poitrine, le vagin, etc. pour avoir un pénis et bah plus de poitrine du coup. Et du coup, bah, t'as quelques gags sur le fait que l'appréhend a pissé debout, mais ça c'est anecdotique. Et du coup, l'agent est stupéfié, n'avait jamais entendu d'histoire pareille, lui offre sa bouteille, démissionne, et part dans la cave avec le jeune homme, qui d'ailleurs j'ai totalement oublié son nom, excusez-moi, pour lui dire qu'il voyage dans le temps, etc. Et lui dit qu'il va pouvoir plutôt s'occuper de la personne qui lui a fait vivre ça. Du coup, il voyage dans le passé, et c'est assez compliqué, et arrive à l'époque où l'homme lui avait séduit. D'ailleurs, l'homme a disparu du jour au lendemain, en la laissant dans un parc toute seule. Qu'est-ce que je vous dise, hein, la vie, c'est une grosse fille pas gentille. J'ai pas envie de me faire prendre une limite d'âge. Normal. Donc, par contre, je vais m'arrêter là pour l'histoire. Sincèrement, vous devez voir ce film. Surtout la fin qui est pour moi géniale. Bon, ce que j'aime dans le film, déjà, la direction artistique qui est magnifique. Rien à dire là-dessus. C'est assez gris et sombre quand on raconte le flashback. Et par contre, les entraînements ou certains décors, notamment dans le bar, le bar a une lumière très chaude et... comment je pourrais expliquer ça, reposante en gros. Et les entraînements, c'est des sortes de flashs lumineux. Alors déjà, les épileptiques, totalement oublié ce film. Hein. Malheureusement, hein, désolé, qu'est-ce que je vous le dise, hein, vous avez pas de chance à ce niveau-là. Mais la scène d'entraînement avec les lumières, c'est magnifique. Bref, ce film est magnifique tout court. Hein. En plus d'avoir une histoire, d'ailleurs, deuxième point, une histoire excellente. Du voyage dans le temps, ça souvent amène des problèmes. D'ailleurs, il y a un paradoxe dans ce film que je vous laisserai découvrir, hein, si vous voyez le film. Non, sérieusement, regardez-le, il est génial. Et sinon, les acteurs sont excellents. Ah, ils sont pas vraiment excellents au même niveau que dans Mad Max Fury Road, où là, Tom Hardy et Charlize Theron présentent bien leur truc. Là, ils sont très bons. Genre, pas excellents, mais très bons quand même. En plus, excellemment bien leur rôle. Surtout Noah Taylor qui joue en gros le patron de l'agent et qui a une sorte de charisme. On sait jamais si c'est un gentil ou un méchant. Je me suis toujours posé cette question. Donc, pour ce que j'aime pas dans ce film, sa durée. Très sincèrement, ce film est court, 1h30. Certes, pour certains, ils n'arrivent pas à suivre un film de 2 heures. Moi, j'ai l'habitude. Mais certains n'arrivent pas, certes, du coup, un film de 1h30 c'est bien. Mais pour moi, un film aussi complexe que celui-là, ça aurait dû durer une trentaine de minutes de plus. C'est assez embêtant, certes, mais... Le film est très bon, il y a quelques points qui auraient pu être améliorés, évidemment. Comme je pense, le développement... J'aurais bien voulu qu'il nous explique comment il voyageait dans le temps, mais voilà, sinon ça aurait été parti dans ces explications beaucoup trop compliquées. Hein. Bref, finalement c'est pas si grave que ça. C'est pas le plus gros point en fait. En fait, j'adore tellement ce film et je le trouve tellement bon que j'ai vraiment du mal à lui trouver des points négatifs. À part le paradoxe comme je vous ai dit, mais voilà. D'ailleurs, ce film est tellement complexe qu'il m'a fallu 3 visionnages pour tout comprendre. Sachant que j'ai compris Inception du premier coup. Voilà, Inception qui est qualifié de film très compliqué, je ne comprends pas pourquoi. Ils vont dans un rêve dans un rêve dans un rêve. Voilà, je ferai sûrement un épisode là-dessus. Bon, pour conclure, c'est un film excellent.
qui a des effets spéciaux magnifiques, rien à dire là-dessus. Production design très bonne, très bons acteurs. Comme je l'ai dit, souci au niveau de la durée, je trouve vraiment que c'est trop court. Mais sérieusement, bon, là c'est totalement l'inverse de la semaine dernière. Si vous regardez un film pour de l'action sans réfléchir, vous pouvez passer. Par contre, ceux qui veulent de l'histoire et qui forcent à réfléchir, regardez-le, il est excellent. Et va vous faire péter le cerveau. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert, grâce à Trash, et leurs vidéos sur les films What the fuck. Ils portent bien leur nom. La vidéo, hein, à propos des films What the fuck. Bon, plus que quelques petites choses à vous dire. Like, partage, commente. Rejoins mon Discord qui sera dans la description normalement. À part ça, j'ai rien d'autre à dire, à part portez-vous bien et ciao.